Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, on vous accueille la première des top tendances ce soir. Eh bien, c'est le nom d'une région. Philippe Bilger et moi-même sommes très heureux de cela, Alsace. Eh oui, devinez pourquoi. Bon, évidemment, pour cette raison dont on vous parle depuis tout à l'heure, la visite d'Emmanuel Macron cet après-midi. Ambiance agitée sur son passage ici, dans la petite commune où il est venu visiter une usine de construction en bois. Alors, parmi toutes les scènes d'agitation filmées, celle-ci postée par Guillaume Krempe, journaliste d'investigation en Alsace. Interdit toute manifestation. C'est qui m'a foutu un coup de pied. C'est toi qui m'a foutu un coup de pied. Les images sont il m'a foutu un coup de pied, cet enfoiré. Putain, c'est ça la police, ils ont fait des coups de pied. C'est ça. Ah, ils ont mis des coups de pied. C'est ça, vas-y, Alors, sur ces images tweetées par Guillaume Krempe, correspondant en Alsace pour Rue 89, Libération et Mediapart, on peut voir un monsieur vêtu d'un chasuble CFDT s'énerver contre la police à qui il reproche, on l'entendait, de lui avoir mis un coup de pied. Au-delà des huées, des casseroles, des manifestations, la visite de l'usine a aussi été l'occasion pour les journalistes d'interpeller le président de la République sur ça. Vous la reconnaissez ? La chanson Le Refuge. Ah oui. Cette vidéo sur laquelle on voit le président de la République chanter un chant pyrénéen en présence de membres de Projet Canto, association accusée notamment d'appétence pour les chants du Troisième Reich ou du franquisme. Pour la petite histoire, la vidéo avait été postée sur Facebook, accompagnée de cette légende ironique. Il n'y a que la mafia et Projet Canto pour faire chanter un chef de l'État. L'occasion pour Emmanuel Macron, interrogé sur ce sujet en Alsace cet après-midi, eh bien de s'en prendre aux réseaux sociaux. Ces trucs-là, dit-il. Avec ces trucs-là, non mais les réseaux comme ça, c'est indébrouillable. Vous êtes président de la République, vous êtes dans la rue, vous avez 10 jeunes qui arrivent, je ne les connais pas, je sais pas qui c'est, qui chantent, non mais pardon, ils chantaient des chants montagnards que je connais. C'est facile à dire, vous après vous avez vu sur les réseaux sociaux qui c'était, faites le truc. Vous avez 10 personnes dans la rue, vous 10 là, je comprends. Je vous connais pas. Le Refuge, chanson que je connais pour le coup. Je me suis retourné, je dis tiens c'est sympa. Ils me disent, tiens est-ce que vous chanteriez avec nous? Là c'est simple. Vous leur dites non, non, etc. Les mêmes qui filment, vous m'auriez fait 48 heures sur le thème, il est méprisant, il est pas sympa, Steve. Crise démocratique, c'est du mépris. Bon, vous arrêtez parce que vous connaissez la chanson que vous chantez, ils disent il a chanté avec des types qui sont politisés. Une séquence postée par Paul Larouturou de LCI. Commentaire signé Le Grand Monsieur 1 sur Twitter. En réalité, le fait que tout le monde s'est demandé si ce n'était pas un deepfake montre à quel point c'était déjà hallucinant de déconnexion. Philippe Bilger, réaction? C'est vrai qu'il n'aurait pas chanté, tout le monde lui serait tombé dessus. Oui, ça, on ne peut pas dire le contraire. Finalement, c'est pas qu'il ait chanté, on voit bien comment ça s'est passé. Moi, je pense qu'il aurait dû rester chez lui, à l'Élysée, après une telle journée. Mais chanter, mon Dieu... Il y a tant d'actes vulgaires depuis qu'il a été réélu ou élu que je ne vais pas chipoter pour ça. Surtout sur le refuge. Alors le refuge, chant bigourdant. Parce que Pyrénéen, c'est large, les Pyrénées. Que lui avait appris sa grand-mère, qu'il avait déjà chanté l'été dernier. Les Béarnais, les Bigorneaux, les Ariégeois et les Catalans. Chacun son tour. Je suis internationaliste, mais de là à rapprocher Pau de Tarbes, n'allons pas trop vite. Vous ne franchirez pas. Elisabeth, alors. Non, mais moi, je le redis, je pense que Emmanuel Macron a oublié que sa fonction ne lui laissait pas la possibilité d'avoir une vie privée comme tout un chacun et de faire des choses qui nous paraissent normales. Hein. Il ne peut pas hurler au stade des choses grossières. Il se promène pas en scooter dans Paris en même temps avec un casque. Avec des croissants que nous aimons hurler au stade. Donc normalement, si vous voulez, il devrait comprendre ça. Maintenant, je le répète, autant je considère que on peut parfaitement et même largement critiquer à la fois la vision du monde, la vision de la France et la politique d'Emmanuel Macron, autant la haine tout terrain mécanique qu'il suscite, c'est-à-dire non, mais mécanique dans le sens où quoi qu'il fasse, je veux dire, atavique pavlovienne, limite. Atavique, ça voudrait dire que ça vient des parents. Mais, donc... Oui, non, mais aussi, tout le monde, ça se transmet de tout le monde à tout le monde. Ouais, en fait. enfin, et ça me paraît... Bon, votre atavique n'est pas bien employé là, donc n'insistez pas avec votre atavique, ta mère. Mais pardon, je pense que cette haine qui d'ailleurs s'adresse à l'homme,
plus qu'à la fonction en réalité, et à mon sens, elle est tout à fait démesurée. C'est-à-dire, parce que avec le président, c'est pas des relations interpersonnelles. Je me fiche qu'il m'aime. Je me fiche même qu'il me considère. Ça m'est totalement égal. Oui. Moi, pas d'accord. Ah bah voilà, on n'est pas d'accord. Mais tu as raison. Et je pense qu'après Philippe, tu as raison de juger cette haine disproportionnée. Je te rejoins sur ce constat. Mais ce qui est passionnant oui, c'est savoir les processus qui conduisent à ce sentiment, qui s'installe dans le pays. Et ça ne date pas des toutes dernières semaines. Qu'est-ce qui produit ce processus-là? Je crois qu'il y a chez lui quelque chose dans sa personnalité qu'il n'a pas su d'ailleurs faire évoluer au gré de son mandat. Il aurait pu Est-ce qu'on peut changer au fil? Je ne sais pas si on peut changer. Mais voilà. Si les psychanalystes vous diront oui, ça prend beaucoup de temps. Pendant 4 ans, ça va être long, tout de même. Non, mais il est solide, il est solide, et je me demande si d'une certaine manière c'est ce rapport très singulier que les citoyens ont avec ce président-là, s'il ne s'en sort pas comme une sorte d'héroïsme pervers. Ça le singularise, en tout cas, c'est très clair. En tout cas, la haine est parfois proche de l'amour, on ne sait jamais. Peut-être que ça va bien se finir cette histoire. Vécu, Stéphanie. Non, pas du tout.